Bienvenue à notre programme des classes de vainqueurs de ce jour. Vous savez, c'est un programme qui est conçu spécialement avec vous en tête parce que nous croyons qu'à travers ces programmes des classes de vainqueurs, nous allons ensemble découvrir ce que nous sommes devenus en Christ, ce que Christ nous apporte comme privilège et nos potentialités en tant qu'enfants de Dieu. Et aussi, nous allons apprendre à découvrir ensemble au travers de cette classe de vainqueurs notre autorité que nous avons en Christ ainsi que la nouvelle position que Christ nous donne. Nous avons pour ce programme comme texte de base 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 qui dit ceci, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça c'est la version Louis II. Il y a une deuxième version, traduction de la Bible, qui traduit comme suit. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, elle devient une femme nouvelle, il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé, voici tout est devenu nouveau. Un deuxième texte de base pour notre classe des vainqueurs nous vient de Éphésiens chapitre 10, chapitre 2 voulais-je dire, les versets 10e. Ce que nous sommes, dit l'apôtre Paul, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ. Notez bien cette petite expression en Christ, parce qu'elle est au fait le point focal de notre classe des vainqueurs. Comme je le disais tantôt, c'est une classe qui est conçue spécialement avec vous en tête, parce que nous voulons qu'au travers de ces enseignements, nous puissions vous aider à découvrir votre nouvelle identité en Christ, à découvrir vos privilèges en tant qu'enfant de Dieu, à découvrir votre autorité à cause de la nouvelle relation que vous avez avec Jésus-Christ. Au fait, à travers cette classe des vainqueurs, nous voulons vous amener à la maturation. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, bien-aimés, fidèles auditeurs, auditrices, c'est Dr François Callot. Je suis représentant légal de la communauté Centre chrétien La Cité de l'Espérance et je dirige l'Église des Nations sur Massina, numéro 9, Ambinza Village. Nous commençons donc cette première émission avec notre première leçon. Parce qu'au fait, cet enseignement est organisé en cette grande leçon que nous aurons à découvrir ensemble. Première leçon, Dieu est un Dieu de but. Ce que nous devons savoir, c'est que la nouvelle création est devenue une nécessité parce que, à cause du péché de l'homme Adam et Ève dans les jardins d'Éden, on dirait que quelque part, le plan de Dieu a été frustré, pas annulé. Frustré parce que c'est que Dieu, les attentes de Dieu n'ont pas été atteintes par l'homme. L'homme a décidé de trahir son Créateur, l'homme a décidé, avec sa femme bien entendu, de désobéir aux instructions claires que Dieu leur avait données. Alors, à cause de cela, l'homme a hypothéqué son identité, l'homme a perdu les privilèges qu'il avait auprès de son Créateur, l'homme a perdu sa relation avec Dieu, l'homme a été chassé loin de la présence de Dieu. Alors, mais Dieu, parce qu'il est un Dieu de but, il est un Dieu de dessein, il est tellement attaché au bien-être de l'homme, il est tellement attaché au bien-être de la femme, alors il a activé le plan qu'il avait déjà établi bien avant la fondation du monde. Parce que, notez bien aimés, quand nous lisons les livres d'Apocalypse, nous découvrons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. C'est que bien avant même que le péché ne soit intervenu ou ne soit entré dans le monde, Dieu avait déjà un plan de récupération ou un plan de sauvetage ou un plan de salut pour l'homme qui venait de le trahir. En fait, nous disons que Dieu a un plan merveilleux, il a un but pour l'homme. Et tout ce qu'il a fait pour un but, il a fait pour un plan merveilleux. Nous les découvrons dans la parole du Seigneur, surtout lorsque nous étudions ensemble les livres de la Genèse. C'est le tout premier livre de la Bible. J'aime ces livres parce que, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces livres, nous découvrons
que notre Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, est un Dieu de but. Il est un Dieu d'ordre. Il n'a rien créé au hasard. Et rien de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie ou dans notre société aujourd'hui ne peut pas les surprendre. Notre Dieu connaît toutes choses. Nous lisons dans Daniel chapitre 4, le verset 32e, ce qui suit: tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu reste et demeure le seul maître de l'histoire. Il contrôle le passé, il contrôle le présent et il contrôle le futur. Voilà pourquoi, à travers cette classe des vainqueurs, nous allons vous inviter à lui faire encore beaucoup plus confiance, parce qu'il ne vous décevra jamais. Alors la Bible nous dit ici, dans Daniel chapitre 4, le verset 32, tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. En fait, leur vie tourne en rond, leur vie n'a plus de sens, leur vie n'a plus de considération, tout simplement parce qu'ils se sont écartés du plan originel de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. L'ancien état est passé, voici tout est devenu nouveau. Nous allons le découvrir tout au long de ces classes des vainqueurs que je vous inviterai à vraiment suivre, parce que c'est pour votre maturation, c'est pour des grandes révélations par rapport à votre nouvelle identité en Christ, à votre privilège en Christ, à votre nouvelle position en Christ, bref, aux acquis de l'alliance que nous avons ou que nous bénéficions de la part de Dieu, du fait que nous sommes maintenant en relation avec le Christ. Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Vous voyez, ça dénote, ça nous parle de la souveraineté de Dieu, de la puissance illimitée de Dieu, de son pouvoir éternel sur tout ce qui existe, que ce soit les êtres humains ou les êtres invisibles ou le monde animal. Notre Dieu, il domine sur toutes ces choses-là, et celui qui détermine la finalité et le but de chacune de ces créatures dont il est le créateur. Les livres de Proverbes, chapitre 16, les versets 9 nous confirment encore cette même vérité. Il dit ceci: le cœur de l'homme médite sa voie. Vous voyez, en tant qu'être humain, nous avons des rêves, nous avons des ambitions, nous avons des projets, nous avons des choses que nous aimerions vouloir accomplir. Mais le texte sacré nous dit ici, en dépit de tout ce que nous méditons dans notre cœur, mais c'est l'Éternel qui a fermé les pas. C'est-à-dire, s'il n'y a que la décision de Dieu, les plans que Dieu avait déjà arrêtés pour toi, pour moi, qui va s'imposer au finish. Donc, nous avons tout intérêt de chercher à connaître quels sont ses plans, de chercher à marcher conformément à ses plans, de chercher à vivre conformément au plan de Dieu, parce que c'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix, c'est un plan merveilleux. Et ces plans-là, nous ne pouvons les découvrir que si nous entrons en Christ. Parce que, vous comprenez, il faut que l'ancienne création, avec ses conséquences, puisse disparaître. Et pour que cela soit vrai, il faut impérativement que nous puissions être en communion, en relation personnelle, intime avec le Seigneur Jésus. Donc, partant de ces textes ici, nous découvrons que Dieu a un plan et pour les nations et pour les individus. Donc, par rapport aux nations, nous allons prendre un texte qui nous est donné dans Jérémie 51, verset 20. Dieu parle de l'empire babylonien. Dieu parlant de cet empire dit ceci: tu étais pour moi un marteau, des armes de guerre. J'ai martelé par toi des nations, j'ai détruit par toi des royaumes. Par toi, j'ai martelé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai martelé les chars et celui qui les monte. Ces textes, au fait, nous révèlent que même les nations telles qu'elles existent dans ce monde existent pour un but, selon un dessein déjà arrêté par Dieu. Au fait, mes amis, aujourd'hui, nous avons voulu comprendre que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il y a la possibilité de refaire de nouveau sa vie, de changer de direction,
de changer d'orientation et de rentrer dans les plans de Dieu. Et ces plans de Dieu ne se réalisent qu'en la personne de son Fils Jésus-Christ. Même les nations, c'est pourquoi il est même écrit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Comme je prie que ma nation, notre cher beau pays, le Congo, puisse avoir l'Éternel comme son Dieu, celui qui est la source de sa vision, de sa raison d'être, de ses ambitions, de ses objectifs. Parce qu'en dehors de celui-là, en dehors de Jésus, nous ne serons que de nouvelles, ou plutôt des anciennes créatures, malheureuses, minables et misérables. Mais si nous sommes en Christ, les choses anciennes peuvent passer et doivent passer, et toute chose dans notre vie sera nouvelle. Voilà, je vous invite à nous suivre encore prochainement dans notre émission Classe des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.